J'adore le blush. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle IGTV. Je sais pas pourquoi, mais vous voulez toujours savoir quelle est ma routine maquillage de tous les jours. Pourtant, je suis pas du tout une professionnelle et il y a genre 1 milliard d'influenceurs qui vont être bien plus doués que moi. Alors bienvenue dans ma routine maquillage de tous les jours. Comment je passe de ça à ça en l'espace de 10-15 minutes tous les matins. Je vous laisse avec la vidéo et la Léna complètement démaquillée. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, je ne suis pas du tout une professionnelle. Mais si moi tous les matins je peux me réussir à me maquiller comme ça, vous aussi vous pouvez, parce que moi de base je suis au niveau 0. C'est pas du vin, hein, c'est du coca. Tous les matins, j'applique cette technique que j'ai vue sur TikTok. Qui l'eût cru? Je commence avec le bâton hydratant de chez Pixi. Ah oui, sachez que tous les liens sont en barre d'infos. Et pour ceux qui ne comprennent pas comment ça marche les barres d'infos sur IGTV, il suffit de cliquer sur regarder la vidéo en entier, puis sur la petite flèche, et là t'as tout ce que je t'ai marqué qui se déroule et t'as les liens cliquables directement. Donc la crème hydratante plus le primer de chez Milk. Ces deux produits ensemble, c'est vraiment le meilleur duo iconique avant même Ross et Rachel quoi. Donc là vous me direz ok bah tout est normal, t'as mis ta crème hydratante et ton primer. Sauf que juste après, je vais mettre ma poudre transparente. Juste, je tapote sur mon visage, comme si c'était pour venir bloquer la crème hydratante et le primer. Ça veut pas dire qu'on n'en mettra pas après, mais on vient rajouter une étape en mettant avant. Et enfin, je viens fixer le tout avec le produit que j'ai oublié. Putain, j'arrive. Ah merde, avec mon short il est déboutonné. Partez pas, j'arrive. Le fixateur. Et voilà la technique que j'ai trouvée sur TikTok pour te créer une base de teint parfaite. Et vous allez voir si vous essayez qu'après genre ton maquillage il se fond parfaitement sur ton visage. C'est vraiment genre Facetune, on vient te lisser ta peau. Ça c'est ma nouvelle étape tous les matins, je l'adore. Et on peut ensuite passer au fond de teint. J'utilise celui de chez Sephora Collection. Il est bien, il est pas cher. Et je viens tout estomper sur ma main avant de le poser chez moi parce que j'ai tendance à trop en mettre et j'aime pas quand ça me fait une grosse couche. En fait moi je suis le genre de meuf, je déteste quand je suis pas maquillée, mais je déteste quand je suis trop maquillée. Je suis vraiment chiante quoi. Et pour éviter d'être trop maquillée, je viens d'abord tout foutre sur ma main. Comme ça celle qui prend cher et après mon visage il est un peu épargné. Et bien évidemment pour l'appliquer le Beauty Blender car à ce jour je n'ai jamais trouvé quelque chose de mieux. Humidifiez toujours vos Beauty Blender. Quand il vient gros fadasse, c'est génial. Une fois que je me suis assez fait les bras à force de taper sur mon visage avec mon Beauty Blender, je passe à l'anti-cerne. Je fais comme les clowns, je mets un triangle sous mes yeux, un petit peu au-dessus de mes sourcils, dans ma zone T qui est grasse sa mère. Aïe. Et là on revient poudrer. Je suis vraiment en train de me maquiller pour Walou. Du coup, en attendant qu'elle pose, on va venir faire les sourcils. Là, va falloir être clément avec moi parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas été chez Benefit. Du coup, mes sourcils ils sont en Wall Again Pistofly. J'essaye tant bien que mal de les épiler, mais c'est muy complicado. J'utilise la petite pommade de chez Tarte qui s'appelle Big Ego. Tous les influenceurs, be like. Et tel Picasso, je viens dessiner sur ma toile, poil par poil. Il faut toujours prendre son produit et commencer à le déposer sur l'arc parce que c'est là où il est censé en avoir le plus. Et ensuite tu viens travailler la queue de ton sourcil. Après avec ce qui reste seulement sur ton pinceau, tu viens faire les poils de devant. Vous savez c'est quoi mon rêve ultime? C'est un jour de me faire maquiller par un gros make-up artiste, genre imagine, je sais pas, le make-up artiste des Kardashians, juste pour voir c'est quoi mon potentiel maximum. Genre c'est quoi le potentiel ultime que t'as quand on te maquille de ouf, quand on te coiffe de ouf et quand t'es habillé de ouf. Vous aimeriez pas trop voir genre c'est quoi votre max de fraîcheur? On va reprendre le teint et on vient mettre du blush. C'est un blush liquide. J'adore le blush. Tu passes d'une meuf, on dirait que t'as une gueule de bois, que c'est une journée de merde, que t'as payé ton loyer en retard, que t'as les impôts qui sont au cul, que ton chat il a pissé sur ton drap, que t'as marché sur un Lego pendant la nuit alors que tu voulais juste aller chercher un verre d'eau, à une meuf pimpante à l'heure sur son loyer de bonne humeur joyeuse qui va gambader dans la petite prairie. C'est ça l'effet du blush. Et ensuite on passe au bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. Il vient avec un petit pinceau qui est grand comme ça mais je n'aime pas. Et je tapote. Et j'en mets aussi bien sur le front parce qu'avec les ombres comme ça il paraît plus petit. Parce que moi j'ai un front mon frère, tu peux écrire une fable entière de Jean de La Fontaine dessus tellement il est grand. Hop. Et où mon highlighter? Bien évidemment. Ça vient de chez Charlotte Tilbury, il est en mousse comme il est très pigmenté. Et je prends la tête du Beauty Blender. Et comme à chaque fois que j'applique un produit liquide, je viens faire la même chose, mais avec la version poudre pour que ça tienne. Je sais pas si c'est une vraie règle, mais j'ai l'impression que ça tient mieux. Il vient de chez Marc Jacobs. Il est sympa, mais pas non plus incroyable. Je pense pas que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans cet highlighter. Donc j'essaierai de vous trouver une version dupe de ce produit. Je viens remettre mon petit zigouille là. On passe aux yeux, comme d'habitude, mon trait de liner. C'est l'eyeliner qui vient de chez Sephora qui est waterproof. Et je viens d'avoir fait une petite queue. Je suis désolée, j'arrive pas à faire mon trait de liner sans toucher ma peau.
et j'essaie de faire le trait le plus fin possible en étant vraiment juste sur mon ras de cils. Regardez la concentration sur ce visage, on dirait que je suis en train de résoudre un théorème. Et une chose qui n'a pas changé, le mascara Bad Gal Bang. J'aime l'effet manga, j'aime quand ça fait un peu dépaté. Donc pour ça, je viens faire des zigzags. Et ensuite, je prends ma brosse à la verticale, cils par cils, pour les réunir entre eux. Donc voilà ce qui fait cet effet XXL. Et on termine avec la bouche. J'utilise 2 crayons et un gloss. Tout ça pour faire une lèvre nude. Fut un temps, et les vrais savent, que avant je faisais même pas l'effort de mettre du rouge à lèvres. Je mettais du fond de teint sur mes lèvres et après du gloss. Ma tante, toujours elle faisait ça, elle mettait que du crayon foncé au-dessus de ses lèvres et elle mettait rien à l'intérieur. Ça me rendait zinzine. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire comme ma tante. En fait, je vais venir faire un dégradé. C'est une tendance qui est revenue, de faire un peu le dégradé. De faire un contraste entre le contour de tes lèvres et ton rouge à lèvres. Ce qui donne ça comme résultat. Et ensuite, je viens prendre mon doigt et je fais ça pour faire genre un dégradé. Oui, je pourrais utiliser un pinceau, mais j'ai la flemme d'aller en chercher un dans la salle de bain. Ah, et puis voilà hein. Ensuite, tu fous ton gloss et j'en mets juste au milieu de mes lèvres. Et voilà ma routine maquillage de tous les jours. Je vous l'ai dit, je suis pas du tout une professionnelle de la beauté. Moi j'aime juste regarder des tutos et après essayer d'autres techniques sur moi. Si vous avez des conseils, des techniques, je suis donc bien consciente que c'est pas forcément la meilleure routine au monde. Mais j'espère que ça pourra peut-être vous aider ou répondre à des questions ou alors vous faire découvrir de nouveaux produits que vous avez envie de tester par la suite. Je suis jamais très à l'aise à faire des vidéos maquillage mais à chaque fois vous me le demandez, du coup je tente pour vous et j'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ce que je porte et je me casse. J'ai mes extensions de chez Amazon. Mon haut, il vient de chez Pretty Little Thing. Regardez, il est trop mimes, c'est des petits nœuds. Et mon short qui devrait être fermé. C'est un Levi's que j'ai acheté sur Naked. Bienvenue sur mon compte Instagram si vous êtes nouveau. Et des bisous à tous les copains si vous étiez déjà là. Bisous. Bye. Ensuite, rappelez-vous de cette petite mèche qui fait partie de la bande mais que j'ai coupée.